Attention, cette vidéo risque de contenir des spoilers jusqu'à la saison 4 de SNK, donc si t'as pas envie de te faire spoiler, cours malheureux, va-t'en loin d'ici, et reviens quand t'auras vu la série. Qui est le créateur de ce fabuleux manga Shingeki no Kyojin? C'est monsieur Hajime Isayama. Allez, tu peux apparaître. Voilà, c'est lui. Entre nous, je trouve qu'il a un petit air de Rivai au niveau du visage et de la coupe de cheveux. Rivai qui est d'ailleurs mon personnage préféré, et quant à monsieur Isayama, il a dit dans une interview que lui, son perso préféré, c'était Reiner. Mais que selon les moments de sa vie, ses préférences pouvaient changer. Hajime Isayama est né au Japon, dans la ville de Oyama qui s'appelle dorénavant Itachi, et non, il n'y a aucun rapport avec le Itachi de Naruto, le 29 août 1986. Il a donc aujourd'hui 34 ans. Si aujourd'hui son manga connaît un succès mondial, les débuts se sont avérés difficiles et le travail d'Isayama était très loin de faire l'unanimité. Notre cher mangaka a dit dans une interview qu'il avait 19 ans lorsqu'il a envoyé un one-shot, c'est-à-dire une intrigue en un volume, à plusieurs maisons d'édition de manga et que l'une avait accepté à condition qu'il change des éléments de son univers. Chose inacceptable pour Isayama. Quant aux autres maisons, bien qu'elles validaient son histoire, elles jugeaient toute la qualité de ses dessins trop pauvres. Pour cette raison, il était refusé de partout. Les images valant mieux que les mots, je te laisse juger par toi-même. On voit quand même une nette évolution entre les premiers dessins du manga et les derniers. Qu'on soit d'accord, pour moi ces tout premiers dessins restent super bien faits, surtout comparé aux miens. C'est Rivai, au cas où t'as pas reconnu. Mais pour un mangaka, ça passe pas. Alors il a commencé à abandonner, se sentant incapable de faire partie un jour des noms reconnus dans le monde du manga. Cependant, quelqu'un acceptera finalement de s'intéresser à son travail, Kodansha. Créé en 1909, Kodansha est la plus grosse maison d'édition de l'archipel japonais en matière de manga et de littérature. Lorsqu'en 2005, le directeur a répondu favorablement à Isayama, ce dernier avait tellement peu d'estime de sa personne qu'il s'est d'abord demandé « c'est quoi son problème à ce mec de m'accepter comme ça ?» En tout cas, la maison publiera dans le Weekly Shonen Magazine son one-shot de 65 pages. Et là tu te demandes à quoi ressemblaient ces pages en question? Voici quelques images et quelques infos. Commençons par le titre de son œuvre qui était Humanité versus Titans. Et dès le départ on apprenait les origines des Titans, qu'ils avaient été créés par des religieux fanatiques pour protéger la nature contre les dégâts que lui infligeait la société humaine. Autre chose, les villes où vivait l'humanité n'étaient pas entourées par d'immenses murs, mais par d'immenses arbres qui les protégeaient des Titans. Ces derniers ayant été créés pour protéger la nature, ils ne pouvaient se permettre de détruire les arbres pour entrer dans les villes. De plus, là où dans le manga le talon d'Achille des Titans se trouve dans leur nuque, ici ils avaient chacun un noyau central quelque part dans leur corps qui devait être détruit si on voulait espérer les vaincre. Pour le coup, c'était beaucoup plus galère. Enfin, une dernière info pour la route, Mikasa ne s'appelait pas Mikasa, elle s'appelait Tsubaki. Et c'est d'ailleurs elle qui est le tout premier personnage créé par Isayama. En description, t'as un lien pour pouvoir lire le one-shot si t'es intéressé, mais il n'y a pas de traduction française. Quoi qu'il en soit, il recevra un prix pour cette histoire, et c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Isayama continue à travailler pour Kodansha et publiera deux autres one-shots, Herbeck One et Horse, qui seront tous deux récompensés. Vient alors 2009, année où Kodansha lui propose d'écrire une série. Isayama accepte et passera les 6 prochains mois à créer les détails qui composeront son univers Shingeki no Kyojin. Et quelles sont ses inspirations pour ce manga? Sache qu'Isayama Sensei a grandi dans une ferme, et enfant une pensée lui était venue, que toutes les créatures vivantes doivent se nourrir d'autres créatures vivantes pour survivre. Qu'on pourrait trouver ça cruel, mais c'est juste l'ordre des choses. Autour de chez lui, il y avait aussi d'immenses montagnes, et il se demandait ce qui se trouvait de l'autre côté, et rêvait d'un jour pouvoir y aller pour le découvrir. Un autre point, adolescent, il se trouvait en retard par rapport aux autres, tant sur le plan physique que mental. Là déjà, on a quelques bribes de SNK. Depuis qu'il est enfant, le petit Isai, il est passionné par les univers avec des monstres géants, ou de mangas traitant de combats, de transformations humaines, ou de créatures gigantesques à l'apparence très laide. Le film Gamera, Gardien de l'univers par exemple, est ce qui l'a inspiré à créer des êtres géants mangeurs d'hommes. Et parmi les autres œuvres l'ayant influencé, on peut citer Jurassic Park, Night of Sidonia, Arms, Nausicaa, des mangas de MMA, ou Jigoku Sensei no Be, qui montre une Joconde cannibale sortir de son tableau pour manger les humains. Si un jour tu vas au Louvre, reste à bonne distance du tableau, on sait jamais. Sinon, une autre inspiration pour SNK était quant à elle un jeu vidéo, Muv-Luv alternative dans lequel des extraterrestres envahissent la Terre, et où la race humaine se retrouve au bord de l'extinction. Enfin, je vais te citer une information connue qui a fait en partie naître SNK dans la tête de Isai. À l'époque, il travaillait dans un cybercafé et un jour, un client ivre l'a chopé par le col et a baragouiné des mots incompréhensibles. Cet individu, qui arrivait à peine à tenir debout et à parler, a fait réaliser à Isai que l'être humain peut être à la fois l'animal le plus familier, mais aussi le plus effrayant du monde. Pour la conception de la ville de SNK, l'auteur va s'inspirer de Nordlingen, une ville située en Allemagne et qui est entourée par un mur. Cette ville a déjà servi d'inspi pour d'autres œuvres, comme Bibi Blocksberg, un dessin animé allemand, ou cette ville a aussi inspiré celle de Charlie et la chocolaterie que j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Du côté des personnages, sans tous les faire, Isai va s'inspirer de plein de choses, genre le nom de
Mikasa vient du nom d'un cuirassé, c'est-à-dire un navire de guerre japonais. Il y a aussi deux autres personnages qui sont directement inspirés de Watchmen. Le personnage de Rivai qui est venu par accident lorsque Isayama dessinait, a par la suite été influencé par le personnage de Rorschach dans Watchmen. Pareil pour Erwin, il a été influencé par le personnage de Adrian Veidt également dans Watchmen. On peut aussi noter que Erwin présente de fortes similitudes avec Erwin Rommel, un général allemand de la Seconde Guerre mondiale mort le 14 octobre. Et devine quoi ? Erwin est né le 14 octobre. Pour les titans en général, il va s'inspirer de photos ou des personnes de son entourage. Pour le titan singe, Isai va s'inspirer d'Alestir Overeem, qui a un petit visage mais des muscles et trapèzes très développés. Sinon, il va aussi s'inspirer de singes, logique. Pour le titan cuirassé, ce sera le combattant de MMA Brock Lesnar. Pour Eren en titan, Yushin Okami. Et un dernier perso, le titan colossal. Il a dit qu'il a utilisé une application Dessine en 30 secondes, et à l'origine, c'était un énorme titan ressemblant à de la pierre et recouvert dedans. Finalement, il a changé son design pour avoir celui qu'on connaît aujourd'hui. À ce jour, la renommée de ce manga n'est plus à faire et les chiffres en disent long sur sa réputation. C'est au moins 100 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers toute la planète. Films d'animation, films live, jeux vidéo, romans, expositions, parcs d'attractions ou même un crossover entre l'Attaque des Titans et les Gardiens de la Galaxie, les produits dérivés ne manquent pas. Un film live réalisé par Hollywood est aussi prévu mais sans date fixée. Le possible réalisateur devrait être Andrés Muschietti, réalisateur de Ça 1 et 2. Et côté adaptation, ce devrait être David Heyman, celui qui a adapté la quasi-totalité des livres Harry Potter. Avec un tel succès, on peut se demander ce que compte faire Isayama Sensei une fois son œuvre achevée. Eh bien la question lui a été posée dans une interview et sa réponse, elle est quelque peu surprenante. Je te laisse juger par toi-même. ブラックコメディっていうか、ブラックコメディできたらなっていうのもありますね。まあそれ以上にやっぱりこうサウナ施設を作りたいなっていう野望があります。サウナ施設を作りたい。はい。Ouais, t'as bien entendu, il aimerait ouvrir son propre sauna. Je sais pas toi, mais moi j'aurais été moins surpris s'il avait dit qu'il aimerait se rendre sur la planète Mars. En attendant, le dernier chapitre de SNK sera publié le 9 avril, et quant à la dernière saison en animé, on peut lire sur le site qu'elle comprendra 16 épisodes. Sachant que ce dimanche est diffusé l'épisode 12, la fin est proche. Après, entre-temps, ils ont peut-être changé les plans, je sais pas. Enfin, un tout dernier mot sur la fin de ce manga. Y a pas de spoiler, t'inquiète. Je te dis juste que Eren, il va se faire tuer par Will Smith. Isayama avait prévu de faire une fin différente. Personnellement, je vois une fin dramatique à ce manga, et Isayama avait prévu la même chose. Mais quand il a vu l'attachement des fans envers les personnages, il a dit qu'il va un tout petit peu modifier ça. Qu'est-ce qui va se passer donc? Réponse dans quelques mois. Avant de se laisser, on va passer comme d'hab aux 5 anecdotes. Allez, zou! Dans le Simpson Horror Show 15, on peut voir Lisa Simpson qui porte le costume et l'équipement tridimensionnel de Mikasa. Il y a des parfums à l'effigie des personnages de SNK. Et aussi des claquettes. L'histoire aurait dû se terminer plus tôt. Isayama a dit qu'il avait prévu au départ de terminer la série au bout d'environ 16 volumes, mais qu'il a préféré la rallonger afin d'approfondir davantage son univers. Dans une interview, Isayama a dit qu'il rêve souvent qu'il est pourchassé par des monstres énormes et qu'il doit fuir, mais finit toujours par trébucher et n'arrive plus à avancer. S'il n'aurait pas pu devenir mangaka, Isayama s'est dit qu'il allait sûrement travailler dans un cybercafé. Ayant toujours eu du mal en cours, il ne s'est jamais senti capable d'accéder à un métier décent. Bah mon petit Isayama, heureusement que t'as pas fini dans ton cybercafé. Et c'est tout pour aujourd'hui. En commentaire, j'aimerais organiser un tout petit débat sondage. Selon toi, qui aurait dû être sauvé? Erwin ou Armin? Fais part de ton choix en commentaire pour qu'on en parle. Personnellement, j'aurais opté pour Armin. En tout cas, j'espère que t'as bien aimé. Comme d'hab, si t'as apprécié, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur ces réseaux sociaux, ajoute-moi sur celui que tu veux. En tout cas, je te laisse là, je te dis merci et à la semaine prochaine.